Coucou ma chatte femme, j'espère que vous allez bien, moi ça va, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans notre nouvelle maison. Ça fait une semaine qu'on y habite, malgré les travaux en cours, mais en tout cas on est super contents, on avance petit à petit. Si ça vous dit de suivre en fait les travaux, je vous renvoie à mes vlogs. Une nouvelle vidéo et ce sera un haul action et un haul action spécial décoration. J'ai fait un petit tour à Action près de chez moi, c'est à seulement 10 minutes de chez moi, alors je vous explique pas la catastrophe. Bref, donc j'y suis allée en 2 fois, vu que j'étais avec bébé. Donc on avait envie, en général lorsqu'on déménage, on a souvent envie de changer de déco et tout. Là on aimerait vraiment recréer un petit esprit industriel à la maison, donc voilà. Juste au niveau salon, salle à manger, après dans les chambres, je pense que le style romantique primera. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai littéralement craqué pour ce pied de lampe de chevet, magnifique. Imitation cristal avec 3 petites boules ici. Le pied aussi est en cristal. J'ai trop aimé en fait. Je l'avais déjà vu mais j'avais pas craqué. Là, j'y suis retournée pour le prendre hier. Donc voilà, je vous ai également fait une petite sélection sur Insta si ça vous dit. Donc voilà, super beau. Et en plus, il est qualitatif, il est assez lourd. Je vous mets les prix bien évidemment comme d'hab. Juste en bas, donc petit pied, je crois qu'il était à 7,99 €, 95, un truc comme ça. Et ensuite il y avait énormément d'abat-jours, vous aviez le choix. Et j'avais envie d'autre chose, j'ai toujours eu des abat-jours arrondis. Et là je me suis dit que j'allais en prendre un rectangulaire, bien évidemment, de la même couleur que ma tête de lit de chez Menzo. Je vous montrerai un de ces jours dans un vlog. Voilà, elle est un petit peu gris taupe clouté. Et ça c'est une sorte de gris foncé. Voilà, super joli, je crois que celui-ci je l'ai eu à 4,95, un truc comme ce que ça donne lorsque c'est monté. Je trouve que c'est super joli, c'est très classe. Voilà, donc j'ai commandé également les chevets, les meubles en fait. Et j'attends qu'ils arrivent, je les ai commandés sur Amazon. À poser juste à côté en fait de ma lampe de chevet au niveau du meuble, du chevet tout simplement. J'ai pris cette petite horloge trop belle, en doré, avec un fond noir. Vous aviez aussi du doré avec un fond blanc. Et j'aime beaucoup, vraiment toute simple. Voilà, c'est de la marque Home Accents et c'est une horloge en métal. Vraiment très jolie, toute simple, qui fait toute la différence. Petit esprit industriel quand même, je dois avouer. Et je crois qu'elle faisait 3,50 €, enfin elle faisait moins de 4 €. Ensuite j'ai craqué pour ces cadres-là, parce que j'ai commandé des 2 posters cartonnés chez H&M Home, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo déco. Et en fait, si vous voulez, c'était fourni, le cadre n'était pas fourni, donc je suis allée en chercher chez Action. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils ont tout chez Action. Du coup, il m'en fallait 2 en 30 x 40. Et vous aviez du blanc, mais moi j'avais envie de noir. Ceux-là, donc je vais les apposer, j'en ai pris 2. Ceux-là, je vais les apposer au niveau de la salle à manger. Pareil, si ça vous dit de voir un petit peu comment je vais décorer mon chez moi, je vous invite à vous abonner et à visionner en fait mes petits vlogs. Parce qu'en général, c'est là-dedans où j'aime bien mettre un petit peu tout ça. Donc voilà, très joli, qualitatif, imitation bois. Voilà, comme j'aime. Et dans l'esprit en fait industriel. J'ai repris ces petites protections, je pensais que c'était en fait des dessous, vous savez, pour protéger le plan de travail, on peut aussi l'utiliser pour ça. Lorsque vous avez une poêle ou un ustensile chaud, voilà, mais en fait non, c'est fait pour protéger les poêles. Et j'en avais déjà acheté en gris et là j'en ai repris. C'est vraiment super important pour éviter qu'elles se rayent, parce que déjà que j'utilise que des ustensiles en bois ou en plastique. J'avais pas envie en fait de les rayer lorsqu'on les met les uns dans les autres. Donc voilà, vous en avez 2 à moins d'1 €. Hop. Ensuite j'ai pris ceci. Ça c'est bien en fait. Ça c'est quoi? Industriel. Donc ça c'est pour déposer pour éviter de déposer en fait pareil vos marmites ou votre poêle sur un plan, sur votre plan de travail ou sur votre table, pour éviter de les abîmer en fait, vous déposez là-dessus. Donc écoutez, esprit industriel, pareil, j'ai pas mal de choses dans ce style-là, donc très bien. Ça, je pense que je vais plus le garder dans la cuisine du coup, pour éviter de brûler mon plan de travail. La dernière fois, je vous avais montré, j'avais craqué, vu que j'ai une plaque à induction, que j'avais jamais eu de plaque à induction de ma vie, j'ai acheté un trio de poêles.
Et du coup, là, j'ai acheté une petite sauteuse, voilà, une petite marmite comme ça, de la marque Marblestone. Et elle fait 24 cm. Et elle est trop trop belle. Voilà, c'est exactement pareil que mes poils. Voilà, très jolie. Avec bien évidemment son petit couvercle en verre. Hop, je crois que celle-ci, elle faisait une quinzaine d'euros. J'ai repris une passoire parce que la mienne, franchement, elle rendait l'âme. Et ce que j'aime beaucoup, ça permet un rangement facile, c'est qu'elle est pliable. Voilà, et ça, c'est super. Ensuite, j'avais envie de verres comme ça, de tasses transparentes pour le thé, le café et surtout pour le cappuccino. Je trouve ça trop joli. Donc, j'ai pris ces deux petits mugs transparents qui font 250 ml. Je crois qu'ils m'ont coûté moins d'1 € l'unité. Super joli. Et par contre, faites très attention lorsque vous achetez des articles en verre à bien vérifier en fait l'épaisseur du verre parce que souvent, il y a de très jolies choses, mais le verre est tellement fin que dès le premier choc, ça se fissure direct, en fait, ça se casse. Donc vérifiez bien en fait l'épaisseur du verre. Moi, je n'hésite pas à chaque fois à taper dessus et lorsque je vois que c'est fin, je repose immédiatement l'article. Donc voilà, deux petits verres comme ça. Donc voilà pour la petite astuce et voilà pour ces deux petites tasses. La dernière fois, j'étais en train de faire un gâteau et sans faire exprès en fait, j'ai le fil s'est retrouvé en fait sur ma cuisinière. Du coup, ça a un petit peu cramé. J'ai préféré ne pas prendre de risques et jeter. Et là, j'en ai repris un autre. Voilà. Franchement, j'ai un KitchenAid et tout. J'ai même 2 KitchenAid. Mais là, en fait, j'adore en fait, utiliser ce genre d'appareil qui coûte 3 fois rien. Je crois qu'il m'a coûté 11 €. Et l'autre, il m'avait coûté 10 € chez Jiffy. Ça coûte vraiment rien du tout. Mais c'est ce robot-là que j'adore utiliser pour tout, en fait. C'est tellement facile à manier, petit et tout. Par rapport au KitchenAid, le KitchenAid, je trouve qu'il est nul pour tout ce qui est blanc en neige, monter les blancs en neige, alors que celui-ci, franchement, génial. Donc voilà, je l'ai pris en noir, voilà, pour pas changer. Hop. Ensuite, ça fait longtemps que je voulais me prendre ce produit-là. Donc c'est tout simplement une carafe filtrante. L'eau d'ici est vraiment bonne comparée à celle de Bordeaux. Donc on s'est dit qu'on allait investir là-dedans. Une petite carafe filtrante et ensuite j'ai acheté aussi des bouteilles en verre. Voilà, pour tout simplement consommer l'eau du robinet parce que franchement, ça fait longtemps qu'on prend l'eau de Volvic et à force, ça coûte super cher tout simplement. Et puis l'eau du robinet est vraiment bonne, donc voilà, je me suis dit que j'allais prendre ça. Donc à l'intérieur, il y a une petite carafe de 2,3 litres. On peut aussi la mettre directement au frigo, mais moi je compte pas la mettre au frigo, c'est vraiment pour filtrer l'eau et pouvoir mettre l'eau dans des bouteilles en verre. Je préfère que dans du plastique. Voilà. Et puis ils vendent également les filtres, donc à l'intérieur vous avez un filtre, mais j'irai acheter les filtres séparément. Donc celle-ci je crois qu'elle m'a coûté 12 €. Et vous avez le lot de 2 filtres à 5 €. Bien évidemment, je n'ai pas pu me retenir de prendre des choses au niveau alimentaire. Premièrement, j'ai pris ce petit trio quatuor de petites perles, de petites perles décoratives pour faire de la pâtisserie. Hein. Voilà, il y avait de toutes les couleurs, du bleu, du rose, du vert. Moi, j'ai pris du rose. Hop, ensuite, j'ai repris du sel de l'Himalaya. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment vraiment un super sel, mais vraiment mieux que le sel blanc. Moi je sais que j'utilise pratiquement que celui-ci. Et en plus je l'ai trouvé en grand format, donc je suis super contente avec le petit moulin. Hop, parce que j'en avais pris un la dernière fois de chez Action, mais sans le moulin c'est un petit peu compliqué. Ensuite j'ai repris ma petite boisson préférée Hawaï, ma petite boisson qui me fait penser au Maroc, Hawaï tropical. Un petit pouce en l'air si ça vous dit quelque chose et si vous aimez aussi, Team Hawaï, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ensuite, j'ai pris une petite limonade au citron que j'aime beaucoup, que j'avais déjà prise. En fait, c'est une limonade 0 calories, voilà, sans sucre. Et elle est super bonne, vraiment. Hop. Ensuite, petite gourmandise que j'aime trop. C'est en fait des raisins secs enrobés de chocolat. Et ça, c'est super bon. Vraiment super, super bon. J'adore. Et ensuite, j'ai pris 2 petites sauces salades à tester. Je ne suis absolument pas sauce salade, je préfère les faire moi-même avec faire mon petit assaisonnement. Sauf que là, j'avais envie de tester. Je me suis dit tiens, pourquoi pas, c'était des petites nouveautés. Donc on a une classique à base de quoi? À base de moutarde et curcuma et une au vinaigre balsamique.
Voilà, j'aime pas trop le vinaigre balsamique, mon mari aime bien, donc à tester. Et si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et voilà, on arrive à la fin de mon haul action. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour que je puisse continuer de vous faire des petites vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!